15e, etc. Je vous remercie. Réponse, Monsieur Josefovitch. Monsieur le maire, mes chers collègues, notre collègue justement attire l'attention sur l'aide à des familles avec des enfants scolarisés dans certaines écoles du 15e qui se trouvent effectivement dans des situations d'extrême urgence et dont certaines dorment à la rue. Alors à la question de savoir de quels sont les moyens dont la mairie du 15e dispose pour, je cite, venir en aide à ces familles dans le besoin, je veux d'abord rappeler le cadre contraint qui est celui d'un arrondissement parisien qui agit dans le cadre justement de la loi et que notre collègue n'ignore certainement pas. La question d'une famille à la rue est traitée par exemple par la mission d'urgence sociale de la ville de Paris qui relève de la direction des solidarités. Et rappelons qu'une collectivité locale comme Paris, au même titre qu'un département, dispose d'une compétence en matière de famille et c'est bien au titre de cette compétence familiale que la mission d'urgence sociale exerce ses missions et c'est parce qu'elle est l'interlocutrice désignée que justement nous la saisissons. Nous le faisons au titre de la mairie du 15e à chaque fois que des parents d'élèves ou les responsables d'un établissement scolaire nous signalent la situation d'une famille avec enfants à la rue. Nous saisissons donc le service compétent dans ce domaine. Le grand public n'est peut-être pas au courant, mais ça a été quand même rappelé. Il existe effectivement un numéro, le 115, qui est géré par le SAMU social de Paris, qui peut être appelé pour tout signalement de situation à la rue. Certes, il est saturé. Cela même a été rappelé tout à l'heure. Nous le déplorons, mais c'est un interlocuteur grand public, au même titre, par exemple, que tous les numéros que nous faisons, que nous composons en matière de sécurité ou autre. Le SAMU social agit lui-même en relation avec tous les services de la ville et les associations. La mairie du 15e ne saurait se donner de compétences ni des moyens qu'elle n'a pas. À ce titre, l'ouverture des écoles ou de tout autre bâtiment n'est pas de notre ressort. Nous ne pouvons pas nous-mêmes mettre à disposition une école, ce serait nous attribuer un pouvoir de réquisition, pouvoir que la mairie centrale n'a pas non plus, même si elle peut agir, par exemple, dans le cadre du plan Grand Froid, et qu'elle peut mettre à disposition des structures. Non, il n'existe pas de panoplie magique, alors même que la loi PLM n'a pas été modifiée en matière de compétences d'un arrondissement. Rappelons aussi que les écoles ont des interlocutrices dédiées, que sont par exemple les assistantes sociales ou même la caisse des écoles pour aborder le volet alimentaire. Je ne veux pas vous abreuver d'un organigramme dont la complexité que même les élus de la majorité à l'hôtel de ville ou qui lui appartenaient reconnaissent. Évidemment, tout n'est pas qu'affaire d'organigramme ou de service public à saisir. La question des familles en grande précarité et à la rue est aussi traitée en lien avec les associations. Ce n'est pas, si je puis dire, un process vertical, mais un lien permanent que notre mairie entretient avec des associations cela permet de signaler des situations et même de trouver des solutions. Ces associations aident les familles et je ne vais pas en citer une au détriment d'une autre. Certaines gèrent des espaces de solidarité insertion, d'autres des maraudes, d'autres enfin des accueils de jour. Et ce sont aussi elles qui jouent un rôle à l'égard des familles, sous réserve de ce que nous avons dit pour les structures compétentes de la ville de Paris ou pour celles qui lui sont liées. Je vous invite donc à vous rapprocher d'elles. Il y a mille et une manières de le faire, des dons de vêtements, un engagement bénévole. Il y a effectivement un existant et c'est peut-être l'occasion de rappeler qu'il agit. D'ailleurs, notre collègue mentionne les associations de quartier et je l'en remercie. Bref, j'invite à prendre le contact avec tout ce qui se fait et qui peut marcher. Enfin, malgré ce cadre restreint, la mairie du 15e a aussi agi lorsque l'urgence s'était présentée en organisant par exemple des collectes ou des distributions alimentaires. Elle a toujours répondu présent dès lors qu'une situation de gravité se présente, comme on l'a vu par exemple pour le Covid. Mais précisons que nos actions se font toujours sur des situations réelles avec les moyens que nous pouvons mobiliser dans ce cadre législatif qui doit être rappelé. Bref, ne faisons pas porter à la mairie du 15e la charge de toutes les difficultés. Il serait piquant de vouloir développer des compétences qu'on lui a si longtemps refusées dans d'autres domaines. Merci. Vous avez